Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vraiment du fond du cœur que tout va bien dans tous les foyers, plutôt dans toutes les familles. Ok, voilà, il faut qu'on prie beaucoup pour toutes les nations sur la terre. Ok, on doit prier pour tous les pays. Ok, voilà, on doit toujours prier à Dieu pour la stabilité de la terre, pour que nous soyons dans la paix sur la terre. Ok, voilà. Donc on doit toujours prier. Alors restez toujours dans la parole de Dieu, qui est les prières, qui est les jeûnes et qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Ok, voilà. Donc restez toujours accrochés à notre Seigneur Jésus, le roi des rois, le Dieu des dieux, celui-là qui est le commencement et qui est la fin. Elohim. Ok, voilà. Donc restez toujours accrochés à lui. Je vais faire cette petite vidéo. Ok, donnez votre vie à Dieu, c'est très important. Donnez votre vie à Dieu. Le temps n'est plus à l'amusement. Le temps est maintenant au temps de Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Ok, voilà. Le Seigneur nous laisse beaucoup de temps pour venir à lui. Mais il faut venir à lui parce que le temps, c'est Dieu celui qui la connaît. Toi, tu ne connais pas le temps. C'est Dieu qui connaît le temps. Ok, toi tu n'as qu'à vivre, tu vis seulement. Dieu te donne le temps chaque jour qu'il te donne. Il te donne le temps, tu vis. Mais dans ce temps-là, Dieu te demande de le chercher. Dans ce temps-là, Dieu te demande d'arranger ta vie. Dans ce temps-là, Dieu te demande de vraiment faire une connexion avec lui. Et c'est pour cela que Dieu nous laisse le temps toujours. Ok, voilà. Dieu te laisse beaucoup le temps. Mais c'est lui, Dieu, celui qui sait ton temps est limité. La limite de ton temps sur la terre, c'est Dieu celui qui la connaît. Alors ce Dieu-là, donnez-lui vos vies. Ok, voilà, donnez vos vies à ce Dieu-là, car il est le commencement, il est la fin. Ok, voilà. Sans Dieu, une vie n'est rien. Ok, voilà. Avant, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on pensait qu'on vivait. Mais c'est quand tu connais vraiment le Seigneur, quand tu prends le temps de connaître le Seigneur, marcher avec le Seigneur, vivre pour le Seigneur, dormir pour le Seigneur, se réveiller pour le Seigneur, tout ce que tu fais, tu mets le Seigneur au devant. C'est là où tu comprends vraiment que ta vie, là, elle n'est rien sans Dieu. À n'importe quel moment, ta vie peut être arrachée. Mais Dieu, quand tu lui donnes ta vie, il va la préserver, il va la garder, il va la sauver. Il va te protéger de toutes les œuvres de Satan. Il va te protéger de toutes les œuvres des êtres humains. Ok, voilà. Donc donnez votre vie à Dieu. C'est Dieu celui qui a la solution de ta vie. Car c'est lui qui t'a donné cette vie. Ce n'est pas un être humain qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Ok, voilà. Donc ce Dieu-là, donnez-lui votre vie. Ok, des fois quand on ne connaissait pas bien la parole de Dieu, on disait j'ai mon père, j'ai ma mère, mais ce père, cette mère-là, c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Ce n'est pas toi-même. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre et il t'a donné des parents. Ces parents-là dépendent de Dieu. Ok, voilà. Donc, nous n'avons personne à part le Seigneur Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha. Et on a eu la vie en lui. Celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Celui-là même qui a dit, Jésus dit ceci, oh mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, Jésus dit, mon Seigneur dit ceci, oh, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Rabbi dit ceci, Rabbi dit, mon Seigneur dit ceci, oh, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelin.
l'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, Seigneur dit, Rabbi dit ceci, que je m'en vais mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, mon Père dit ceci, oui, je m'en vais mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. L'Esprit Saint viendra, mon Seigneur dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, Papa dit, pour veiller sur nous. Le Saint-Esprit viendra, oui, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, oh Seigneur, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, mon Seigneur dit, pour veiller sur nous. Le Saint-Esprit viendra, oh, oui, pour veiller sur nous. Donc voilà ce qu'il a dit. Il a dit, je vous ai choisi dans le monde. Mais il faut que je m'en aille pour que l'Esprit vienne pour veiller sur vous, pour marcher avec vous, pour vous protéger de tout. Donc, donnez votre vie à Dieu. C'est très important. Élie, 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 Élie. Élie, Christ est là. Élie, 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 Christ est là. Élie, 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 Christ est là. Élie, 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 Christ est là. Saint, 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 Seigneur, il est Seigneur. Saint, 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 Seigneur, il est Seigneur. Élie, 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 Élie est Christ est là. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Adonai est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, El Rabbi est son nom, El Rabbi est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom.
puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Oui, Rabbi est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Ok, alors c'est la dernière chanson. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oui, nous disons Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, mon Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. El Shaddai, l'Oméga, oui, tu es élevé au-dessus de tout. Mon Créateur, oui, mon Sauveur, tu es élevé au-dessus de tout. Rabbi, Alpha, tu es élevé au-dessus de tout. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oui, you are Yahweh, Alpha, tu es mon l'Oméga, you are Yahweh, Alpha, l'Oméga. You are Yahweh, 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 Alpha, l'Oméga. You are Yahweh, Alpha, l'Oméga. You are Yahweh.
Seigneur. Yahweh, tu es Seigneur, mon roi. Tu es Seigneur, mon Créateur Sauveur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur, mon Dieu. Tu es Seigneur, mon Sauveur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Rabbi, tu es Seigneur. 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 Tu es Seigneur, Sauveur. Tu es Seigneur, Jésus. Oh. Tu es Seigneur, Alpha l'Oméga. Tu es Seigneur. You are Yahweh. 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 You are Yahweh, mon roi. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, mon Créateur. You are Yahweh. You are Yahweh, Jesus. You are Yahweh, my darling. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Donnez votre vie à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Ok, alors je fais cette petite vidéo. Je ne sais pas, je vais écouter d'abord. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, on va écouter Makosso et les Camerounais. Ok, voilà. Puis après ça, je vais parler un peu et puis je vais fermer ma vidéo. Ok. Mais bien avant ça, je vais chanter une chanson qui dit parce que tu pries et que je prie et que nous prions ensemble. Parce que tu pries et que je prie et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que moi je crois et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Vous aimez la bénédiction, hein? Ok. Dieu n'a pas fait que de la bénédiction. Il faut comprendre sa parole et il faut le suivre avec amour. Ok? Voilà. Et puis le reste vient. Alors, excusez-moi s'il y a trop de bruit. Mais c'est le ventilateur parce qu'il fait un peu chaud ici. Ok? Voilà. Donc, on va écouter ce monsieur avec Makosso. Ok? Voilà. Et puis, je vais les répondre. Et puis après ça, on va fermer la vidéo. Est-ce que ces gens connaissent vraiment la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils connaissent le Cameroun? C'est un petit jeu que c'est moi, ça peut être. Vous connaissez votre pays? Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je peux le dire, à l'école, et quand même, j'ai vu Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne sais pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose? Voilà. C'est la date où votre pays est devenu une colonie française. 1893. Voilà.
connaissez encore CM1. Je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous comprends, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Vous connaissez, non, ça rapporte de l'argent, hein. Ça peut faire des calls dans une émission de télé, ça peut faire des calls, donc ça peut rapporter de l'argent. Donc réfléchissez-y. Non, vous connaissez bien Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un homme. Je ne le connais pas. C'est un homme. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne, vous pouvez chanter votre hymne. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Non, non, chantez, chantez. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Bon, si vous fallait choisir entre Babo et Ouattara, Le GCP, vous connaissez? c'est Ouattara. Bien sûr. Qui est le plus patriote des deux? C'est Ouattara. C'est Ouattara. Oui. Les raisons. Les raisons, c'est que le président Laurent Gbagbo, présenté comme étant un patriote, un panafricain, a renouvelé tous les contrats de Bouygues et de Bolloré. Tout il a donné aux Français. Le pétrole découvert en Côte d'Ivoire récemment, monsieur, qui nous met au même niveau que Dubaï. Le président Ouattara ne l'a pas donné à la France, à des Hollandais. Le président Emmanuel Macron est le petit en matière d'études du président Ouattara. Ils n'ont pas le même niveau intellectuel, ni la même expérience professionnelle. Donc lorsqu'il parle en tant que des chefs à chef. Eux, la femme, la fille patriotique, fait croire qu'on est patriote. Et puis renouveler. Voyons l'armée française tuer des citoyens et puis ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire pendant que tout le monde voit la France nous attaquer. Pour moi, j'estime que tu n'es pas patriote. Alors, je suis très content parce que vous êtes entré dans cet élément-là. La société hollandaise dont vous parlez, on va taire le nom. Mais elle est détenue à 65% par une entreprise française. Non, en fait, Ouattara donne aux Français. Donnez-moi le nom. Non, j'ai dit on ne donnera pas le nom. Non, je veux qu'on me donne le Non, nom. on ne donnera pas le nom. Non, c'est impossible. Vous irez vérifier. J'avais évoqué la société Mais hollandaise. non, vous savez, c'est important. Ça veut dire qu'il connaît le nom. Non, vous savez, c'est bien facile souvent par les politiques au Camerounais de souvent donner des chiffres. C'est très facile. Moi, souvent, je vous les écoute sur la politique de la Côte d'Ivoire, qui donnent souvent des informations, mais des informations gauches. Vous dites que la société hollandaise appartient à 65%, mais vous donnez une référence. Non, donnez l'entreprise et on pourra se référer. Monsieur, moi je donne le nom du pays. Vous me dites que vous connaissez Le pays, c'est pas une L'entreprise, certainement. Je n'ai pas le nom de cette entreprise. Voilà, allons, Alors, continuons. je sais que l'entreprise a été donnée aux Hollandais. Voici le terme. On ne donne pas un pays, on donne une entreprise multinationale. Le terme a été donné. Maintenant, vous donnez une information. Elle est détenue à 65%. Mais c'est à vous maintenant de prouver. Je peux même encore vous ramener même encore Une entreprise au Cameroun, une entreprise de droit camerounais, mais détenue par des Ivoiriens. C'est possible. C'est techniquement possible. Oui. Pour ça, je ne disconviens pas. Mais lorsque vous dites qu'elle est détenue par des Ivoiriens, vous en apportez premièrement quoi? Le conseil d'administration. La fiche peut être disponible. Vous n'êtes pas venu avec la fiche technique de cette entreprise. On peut continuer. On peut continuer. Vous avez terminé? J'ai fini. Très bien. On peut m'aller au niveau du cacao. Qui gère le cacao ivoirien? Dis-moi. Import, export du cacao ivoirien. Il existe plusieurs sociétés en Côte d'Ivoire qui sont dans l'exportation. Je connais des jeunes maliens qui sont dans l'exportation du café cacao, mais nous savons tous que la majorité des exportations sont détenues par les Français. Et ça ne nous gêne pas du tout. Ça ne vous gêne pas du tout? Non, pas moi. Et Parce que lorsqu'un portable vient de la France et de la Chine, vous choisissez le portable qui vient de la France. Pourquoi? Qualité. encore même que les portables ne sont pas fabriqués toujours là-bas, c'est en Asie. Oui, monsieur, mais vous connaissez la rigueur de la qualité de l'Union. En fait, je venais de vous donner une autre réponse à notre affaire de Hollande, c'est-à-dire qu'on croit toujours que ça vient de quelque part, mais ça vient d'ailleurs. Parce que même le portable que vous avez, tout est fabriqué en Asie, on vient juste monter et taper le logo sur le téléphone en Angleterre. Vous convenez avec moi que lorsque... On s'est compris, non. on s'est compris, monsieur Makos. Vous n'allez pas remettre on s'est compris. La qualité on s'est compris. De la France, s'il vous plaît. On s'est compris. Vous êtes français? Je ne suis pas français, mais j'aime la France. Vous aimez la France? Oui, monsieur. Bon, moi, je prends un petit café sur les Champs-Élysées. Très bien, très bien. Mais là, oui, mais là, nous parlons du commerce et des produits. Donc, je vous le dis,
au niveau du commerce. Si vous ouvrez la batterie de votre téléphone, vous allez voir le made in qui est posé dessus. Par exemple, je prends ça par la batterie gauche. J'ai déjà eu affaire à des iPhones. On s'est compris, non? Monsieur, on s'est compris. Qui viennent de la Chine et qui viennent de la France. On s'est déjà compris. La meilleure qualité, mon frère, vient de l'Union européenne. On s'est compris. Maintenant, revenons sur le cacao. Le café et le cacao de la Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers producteurs au niveau du monde dans le domaine du cacao. Nous sommes aujourd'hui la 10e puissance économique de l'Afrique. Deux pas derrière le Ghana. 10e puissance économique de l'Afrique grâce au président Ouattara. Le cacao est détenu aujourd'hui dans l'exportation par la majorité des Français. Oui, ce débat-là, tout le monde le sait. Nous prions Dieu que les accords politiques et les futurs présidents qui reviendront dans la nouvelle génération que vous souhaitez tant puissent changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je vais dans votre sens, oui, à majorité. Avançons, mais au passage, la Côte d'Ivoire ne figure pas parmi les 10 pays les plus développés d'Afrique. Donc vous voulez dire 10e puissance, je ne sais pas ce que ça veut dire. Monsieur, on parle sur le plan économique, on parle sur le plan développement. S'il vous plaît. Non, attendez, économique. Attendez. Non, attendez, monsieur. Monsieur Macron, vous voulez remettre en cause. Je vous remets je vous redonne la parole. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire ou de Noir. Aucun pays d'Afrique noire subsaharienne ne figure parmi les 10 puissances économiques africaines. C'est ce que je voulais simplement vous dire. Ok, alors je vais arrêter ça, ok, voilà. Parce que c'est des journalistes, comment on appelle, je ne sais pas si c'est des journalistes, mais je cherche la vidéo, mais je ne la trouve pas. Donc je vais enregistrer ça maintenant, je cherche la vidéo, mais je ne trouve pas la vidéo, ok. Voilà, donc c'est des journalistes, peut-être c'est des journalistes, j'ai dit français, c'est des journalistes, comment on appelle, c'est des journalistes camerounais, ok, alors qui ont pris Makosso en otage, enfin en charge pour discuter avec lui de la Côte d'Ivoire. Alors moi, ce que j'aimerais bien dire à Makosso, que s'il ne peut pas vraiment s'exprimer d'une manière bien, c'est pas la peine qu'il répond à certains débats. Parce que le débat, quand tu réponds à un débat, il faut vraiment faire comprendre à l'autre qui est devant toi des choses importantes. Ok, voilà. Alors quelqu'un ne va pas te dire qu'il faut chanter la l'hymne nationale de ton pays et puis toi tu vas te mettre à chanter. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. C'est une foutaise d'abord. Hein. Voilà. Donc Makosso, moi tu es quelqu'un, dans le temps je t'ai beaucoup tapé dessus parce que tu faisais du n'importe quoi en disant que tu es un homme de Dieu. J'ai toujours dit que Dieu ne t'a pas appelé à le servir. Voilà, peut-être que tu aimes Dieu, tu veux servir Dieu, mais Dieu ne t'a pas appelé à le servir, que tu n'étais pas un homme de Dieu. Et des fois, Dieu peut ne pas t'appeler à le servir, et puis bon, parce que tu as son amour, tu peux le servir, mais il faut servir Dieu dans la vérité, il ne faut pas servir Dieu dans le mensonge. Donc c'est pour ça que moi, dans le temps, je te tapais dessus. Bon, maintenant, je ne sais pas si tu es dans tes bêtises, mais ce qui est sûr, c'est que tu te bats beaucoup pour la Côte d'Ivoire et dans le droit chemin, ok, dans le chemin de Dieu. Donc c'est bien, mais des fois quand il y a des débats comme ça que tu ne sais pas vraiment tenir un débat devant les gens, il ne faut pas te lancer dans les débats parce qu'il ne faut pas permettre aux gens de dégrader la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Alors maintenant je vais répondre à ces deux Camerounais. Monsieur, je ne vais pas montrer vos vidéos parce que ça ne se fait pas. J'ai fait écouter vos voix pour voir de quoi vous parlez. Alors moi, ce qui me dérange dans tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que je ne comprends pas quelque chose, mais le Cameroun est vraiment focalisé sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons un contrat avec vous les Camerounais. On a signé un contrat ensemble pour dire que oui, tous les présidents qui vont venir sur la Côte d'Ivoire, il faut que le Cameroun aussi accepte ce président-là. Quand vous avez votre Paul Biya qui est là depuis 60 ans, est-ce que nous on se mène de ça?
On ne parle même pas de lui. C'est quand vous nous dérangez quand on parle de Paul Biya. Sinon, nous, là, ça ne nous regarde pas. Vos histoires de Cameroun, là, ça ne nous regarde pas. Que vous vous taquinez entre vous, Ivoiriens et les Camerounais, c'est bien, c'est mignon. Mais que vous rentrez maintenant dans le débat de notre politique, ça, je dis non. Je dis non, parce que la politique fait partie de notre vie. La politique de notre pays, c'est la vie de l'Ivoirien. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans notre politique, là, c'est dans notre vie privée que vous rentrez. Ok? Quand vous rentrez dans notre politique, là, c'est dans notre vie privée que vous rentrez. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites que oui, entre Dramane et Gbagbo, lequel Makosso choisit, Makosso n'a pas à choisir quelqu'un. C'est celui qui est bien pour le pays qui doit être là. Okay? Si vous aimez tellement Gbagbo, je ne sais pas ce que Gbagbo vous a donné, mais si vous aimez tellement Gbagbo, là, mais prenez-le, amenez-le au Cameroun, là-bas, il va gouverner, puisque c'est celui qui est là-bas, ça fait 60 ans qu'il gouverne. Vous ne le dérangez pas. Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que voilà un peuple qui s'appelle le Cameroun. Voilà un peuple qui s'appelle le Cameroun. Le Cameroun est divisé en deux. Il y a un parti où on parle français, il y a un parti où on parle anglais. Et cette partie où on parle anglais a été colonisée par les Anglais. Alors cette partie où on parle anglais qui a été colonisée par les Anglais, c'est la partie du Cameroun qui est riche. C'est-à-dire c'est là-bas qu'il y a vraiment les richesses. La partie que les Français ont colonisée, où on parle le français, là, il n'y a pas grand-chose là-bas. Mais la partie où on parle l'anglais, où il y a toute votre richesse là, les rebelles, ils ont pris cette partie-là en otage depuis que Paul Biya est au pouvoir. Ça va faire plus de 50 ans. Depuis au temps de Oufoué, votre pays là est pris en otage par des rebelles. Vous n'êtes pas capable d'aller libérer votre pays. Vous n'êtes pas capable d'aller libérer le Cameroun, là où on parle l'anglais. Vous avez abandonné vos frères camerounais là-bas avec les rebelles. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux Cameroun. Mais vous cachez ça aux gens. Il y a deux Cameroun. Il y a un côté qui parle le français, il y a un côté qui parle l'anglais. Et ce côté qui parle l'anglais, c'est là-bas que se trouve votre richesse. Mais à cause des rebelles que vous avez peur de libérer votre pays, parce que les rebelles là sont vraiment armés là. À cause des rebelles là, vous avez abandonné vos frères et sœurs, vos enfants qui sont du côté où on parle l'anglais. Vous êtes tous fourré là où on parle le français. Et c'est vous là qui parlez le français là. Vous qui êtes incapable de libérer votre pays pour que votre pays soit un seul pays et votre pays est divisé là. C'est vous qui êtes toujours là en train de parler de la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire toi-même devant ta porte là n'est pas nettoyé, mais tu cherches à nettoyer devant la porte de ton voisin. D'après les Ivoiriens, il dit quand tu baisses tes fesses, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui, quand tu baisses tes fesses et puis tu regardes l'autre qui est devant toi, il faut savoir que celui qui est derrière toi aussi te regarde derrière toi. Okay? C'est-à-dire cette histoire des Camerounais là, je ne comprends pas. Moi, vous êtes un peuple, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je ne suis pas là pour vous attaquer. Mais vous avez une sale habitude. Vous n'avez pas d'éducation. Vous les Camerounais, vous êtes mal élevés. Vous n'avez pas d'éducation. C'est-à-dire, vous laissez votre pays. Vous laissez la merde qui est dans votre pays. Vous laissez les rebelles qui sont en train de tuer vos frères et sœurs du côté où on parle l'anglais là. Mais vous êtes focalisés sur la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Est-ce que vous voyez le Gabon se mener de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez le Togo se mener de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez le Nigeria se mener de la Côte d'Ivoire? Il y a au moins 54 pays dans le continent africain. Il y a 54 pays dans le continent africain.
Les pays qui foutent la merde en Côte d'Ivoire, les pays qui ne veulent pas foutre la paix à la Côte d'Ivoire, voilà le Cameroun, voilà le Mali, voilà le Burkina. Vous trois là, c'est quoi votre problème avec la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on a mangé puis on ne vous a pas donné? Vous avez vos pays, mais gérez vos pays. Il n'y a aucun Ivoirien qui parle de vous. Mais vous êtes là matin, midi, soir, sur la Côte d'Ivoire, matin, Dramane. Mais Dramane, là, ce n'est pas votre pays qui gouverne, ce n'est pas le Cameroun qui gouverne. Alors, j'ai comme l'impression que vous ne savez plus faire la différence du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ah non, 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 c'est deux pays différents, c'est deux drapeaux différents, c'est deux hymnes nationaux différents. Alors, occupez-vous de votre pays. Votre Paul Biya qui est au pouvoir depuis qu'on n'était pas encore né là, vous ferez mieux de régler ce problème d'abord. Ok? Parce que vous-même, vous êtes dans la merde. Et puis vous voulez que les autres sortent de la merde. Ah, donc votre merde là, ça ne vous gêne pas. Toi-même, tu es dans la merde. Tu ne cherches pas à sortir de la merde, mais tu veux que ton prochain sorte. Ça, c'est quoi ça? Vous êtes dans la sorcellerie. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. Parce que le Seigneur te dit que enlève d'abord la paille qui est dans tes yeux avant d'aller chercher à enlever la paille qui est dans les yeux de ton voisin. Toi-même, tes yeux sont remplis de merde. Mais tu ne suis pas pour toi, hein, mais c'est pour l'autre. Regardez ses yeux, mais regardez ses yeux. Mais toi-même, tes yeux, là, tu as regardé. C'est ce que vous, les Camerounais, vous faites. Et puis, vous êtes ridicules dans ça. Vous dites que vous êtes intellectuel, mais quand il s'agit du Cameroun, là, vous n'êtes plus intellectuel. Vous êtes des villageois, vous êtes des abrutis, vous êtes des sauvages. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là, oui, là vous êtes intellectuel. Là vous venez sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de chaînes pour dire aux Ivoiriens de chanter leur hymne national. Et puis Makosso aussi, lui aussi se met à chanter. Makosso, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La prochaine fois que tu as un débat avec le Cameroun, dis-leur de s'occuper de ce qui se passe chez eux là-bas. Ils n'ont qu'à foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Dis-leur juste ça, et puis tu sors du débat. C'est tout. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas sa place là, il faut lui montrer sa place. En Afrique, j'ai comme l'impression que ces trois pays-là ne connaissent pas leur place. Voilà le Cameroun, voilà le Burkina, voilà le Mali. Ces pays-là ne connaissent pas. Bon, le Mali, ça va un peu. Le Mali, c'est un peu calmé. Ils se sont ressaisis. Mais il y a deux pays-là qui se sont levés sur la Côte d'Ivoire. Voilà comment on appelle, le Cameroun et le Burkina. C'est quoi? C'est quoi votre problème? C'est quoi? C'est quoi? En Côte d'Ivoire, là, donc vos pays, là, vous n'avez rien à faire dans vos pays, là. Vous êtes branchés sur les Ivoiriens, sur la Côte d'Ivoire comme ça. Parce que vous n'aimez pas Dramane. Donc nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à vous suivre dans votre délit. Mais vos clowns qui gouvernent vos pays, là, des malades mentaux qui gouvernent vos pays, là, vous ne pouvez pas vous occuper d'eux. C'est Dramane que vous avez vu. Paul Biya qui est au pouvoir, qui n'arrive même pas à marcher, là. Vous, les Camerounais, vous ne voyez pas ça. Il n'y a pas de route au Cameroun. Les gens, l'autre fois, j'ai vu votre joueur, là, comment il s'appelle même, Auto ou je ne sais pas quoi, en train de marcher dans la boue pour aller au funérailles de quelqu'un là. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Il n'y a pas de goudron chez vous. Il n'y a pas de route chez vous. Il n'y a rien chez vous là. Vous ne voyez pas ça. À un moment, vous vous êtes élevé à France là-bas pour dire à Paul Biya de quitter le pouvoir. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Et Paul Biya vous êtes chicoté, vous êtes rentré dans vos maisons. Alors quand c'est la Côte d'Ivoire, là vous parlez le gros français. Vous savez depuis quand votre pays a eu l'indépendance. Vous savez depuis quand. Mais toi tu sais depuis quand ton pays est indépendant. Nous on est avec les Français, ça ne nous dérange pas. Je vais vous dire une chose. Vous les Camerounais et les choses là, comment on appelle les choses, les Burkinabés là. Je vais vous dire une chose. Vous savez quoi? Quand tu fais un enfant, tu le mets à l'école. Il commence à aller à l'école. Il passe des classes jusqu'à il arrive à l'université. Ok.
S'il doit partir de la maison, il prépare son avenir d'abord. L'école, là, il prend ça au sérieux. Parce que c'est l'école qui va lui donner l'indépendance pour qu'il parte de la maison. Et maintenant, quand il a fini l'université, là, il cherche le travail. Quand il finit de chercher le travail, là, il travaille au moins pendant 1 an ou 2 ans, il met de côté. Et puis maintenant, vous les parents, ils vous font asseoir et disent, ah vraiment, papa, maman, je vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes vraiment des parents formidables. Mais aujourd'hui, je vois que j'ai fini l'école. Maintenant, je travaille. Je dois me prendre en charge. Donc, je vais chercher une petite maison et je vais quitter la maison. Mais, dans la semaine, je viendrai vous voir 1 fois ou 2 fois dans la semaine, compte tenu de mon temps. Et puis, les parents lui donnent la bénédiction. Il l'aide même 2 fois même à chercher une belle maison et puis il s'en va. Quand cet enfant-là, il s'en va là, il va venir voir ses parents. C'est normal. Mais il ne pourra jamais revenir chez ses parents pour s'asseoir. Il ne pourra jamais prendre ses bagages pour dire que oui, ça ne marche. C'est pas bon là où il est parti, donc il va venir là. Parce qu'il va s'arranger à ce que tout se passe bien. Il va prendre son travail au sérieux. Parce qu'il va se mettre dans sa tête que avant de partir là, il s'est préparé. Dans cet enfant-là, il peut venir voir ses parents, ce qui est tout à fait normal. Mais dire que, amener ses bagages pour dire que papa, maman, je suis venu parce que mon travail est gâté, parce que ça ne va plus. Non, il ne pourra pas le faire. Ok? Il ne pourra pas le faire. Parce qu'il a pris toutes ses il a pris toutes ses dispositions avant de quitter la maison. Mais quand un enfant que tu as mis à l'école et qui va à l'école, il arrive à l'université, il finit les études, il n'a même pas encore trouvé le travail. Il prend ses bagages, il dit, papa, maman, moi je m'en vais vivre chez un copain où je m'en vais prendre une petite maison. Maintenant, je sais que d'ici quelque temps, je vais trouver un travail. Et puis, tout va aller bien, je m'en vais. Ses parents ne sont pas contents. Mais ils sont obligés de lui donner sa liberté. Donc, il va partir. Mais les parents ne sont pas contents. Il s'en va. Cet enfant-là, il va revenir. C'est pas qu'il va revenir pour venir manger la nourriture de maman. Non, non, non. Il va retourner avec ses bagages pour rester là. Et il va rester là longtemps. Il peut même vieillir là. Il peut vieillir même dans la maison avec ses parents. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé son départ. Parce qu'il n'a pas préparé son départ. Il n'a pas laissé ses parents lui donner la bénédiction pour que la bénédiction de Dieu puisse l'accompagner. Parce que Dieu te dit que honore tes parents sur la terre. Et moi, Dieu, je vais te bénir. Donc, si ses parents ne sont pas contents, puis il est parti, la bénédiction de Dieu, là, il ne pourra pas recevoir ça. Donc, s'il ne reçoit pas la bénédiction de Dieu, partout où il va passer, là, ça ne pourra pas marcher. Donc, il ne sera même pas capable même de payer son loyer. Donc, il va revenir dans la maison. Ok? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous, les Ivoiriens, on a été colonisés par les Français. On a passé un bon moment avec les Français, au temps de Oufou. Ok? Les Français, ils ont été toujours là pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été toujours là pour les Français. Ok? On dit que c'est les deux mains qui se lavent. Ok, on a été toujours comme ça avec les Français. Il y a une bonne attente avec les Français. C'est pour cela que chez nous, en Côte d'Ivoire, on parle très bien le français. Tu vas voir quelqu'un, il n'a pas été à l'école, mais quand il te parle le français, on dirait qu'il a été à l'école. Ok? Parce qu'il y a une bonne attente. Alors ces Français-là, si nous, on doit quitter, si notre pays doit quitter la France, on va aller doucement avec eux. Et quand on va voir que
on ne pourra plus dépendre d'eux. Quand on va voir que on peut toujours rester dans la bonne attente avec eux, mais on a besoin de quitter dans l'indépendance maintenant pour être libre maintenant, on va le faire. Et c'est ce que Dramane est en train de faire. Aujourd'hui, Dramane, il a ouvert la Côte d'Ivoire à tout le monde. Il fait les affaires avec la Chine, il fait les affaires avec les États-Unis, il fait les affaires avec tous les pays. Doucement, 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 la France et nous, la France va se retirer un peu. Ce n'est pas comme avant où la Côte d'Ivoire était branchée seulement sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un peu indépendante. Ok? Doucement, 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 doucement. Un jour, la France va comprendre qu'ils doivent laisser la Côte d'Ivoire tranquille parce que maintenant, on est indépendant. On peut se gérer nous-mêmes. Quand c'est comme ça, là, Dieu vous donne la bénédiction. Dieu bénit le pays. Mais quand l'ingratitude vient s'installer là, Dieu va maudire le pays. Donc vous les Camerounais là, vous voulez que notre pays se gâte parce que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous les Camerounais là, parce que je vous ai beaucoup étudié, votre façon de faire, j'ai beaucoup étudié ça. Je me suis dit non, les Camerounais là n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Les Camerounais n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes remplis de jalousie. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que Paul Biya ne fout rien chez vous là. Alors chez nous est en train de s'arranger à cause de, par la grâce de Dramane Ouattara. Donc ça là, ça vous dérange. Ça vous dérange vraiment. Ça vous dérange vraiment. Parce que moi je me rappelle depuis longtemps, quand Gbagbo était là et puis il foutait rien, ce vaurien là, vous n'avez pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Vous étiez tranquille, vous faisiez vos conneries. Mais depuis que Dramane est venu, et puis il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire, là, vous n'aimez pas ça. Vous voulez que Gbagbo revienne pour que ce qui est l'évolution qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire puisse s'arrêter. De la façon que vous, votre pays est bloqué sur Paul Biya. Puis vous attendez la mort de Paul Biya. Quand on vous dit que Paul Biya ne peut plus rien faire, vous dites non, il est vieux, de toute façon on n'a pas envie de le déranger. Un jour quand il va mourir, comment vous pouvez raisonner comme ça? Comment vous pouvez souhaiter la mort de quelqu'un? C'est quand il va mourir que vous allez libérer votre pays. Donc chez nous aussi, le jour que Dramane, Dieu va appeler Dramane, là, c'est là que notre pays, auquel on va mettre quelqu'un d'autre. Donc foutez-nous la paix. Ok? Voilà, foutez-nous la paix. Parce que moi, je vous ai toujours dit que vous, les Camerounais, occupez-vous du Cameroun. Le Cameroun a besoin de vous. Le Cameroun est divisé. La partie que les rebelles ont pris à charge, là, allez-y libérer ça. Au lieu de vous occuper de la Côte. La Côte d'Ivoire n'est pas divisée. Il n'y a pas un pays que les rebelles ont pris en charge sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un côté. C'est quand Gbagbo était là, oui. Les rebelles, ils avaient pris un côté. Le criminel de Soro, il avait divisé le pays. Mais depuis que Dramane est venu, là, dans notre pays, là, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux aller derrière, tu peux aller devant, tu peux aller partout. Il n'y a pas une occupation des rebelles quelque part. Mais au Cameroun, là, votre pays, là, les rebelles ont divisé ça. Ils ont occupé une partie, là où il y a la richesse, là, et ils ont pris ça, parce qu'ils ont besoin de ça pour acheter les bêtises, là. Et puis vous, la partie qui est pauvre, là où on parle français, là, c'est là-bas que vous êtes coincés. Au lieu de vous occuper de votre pays pour foutre les rebelles là dehors, et puis dire à Paul Biya d'aller à la retraite et puis arranger votre pays là, non, vous ne faites pas ça. Vous êtes focalisés sur la Côte d'Ivoire, journalistes ou individus, vous êtes focalisés sur la Côte d'Ivoire. Tous les Camerounais qui sont sales là, quand ils veulent être propres là, ces vidéos qu'ils viennent faire pour la Côte d'Ivoire comme ça, comme il y a les guignols aussi qui sont en Côte d'Ivoire, qui gaspillent l'argent de la Côte d'Ivoire, qui donnent ça à n'importe qui pour parler, pour dire n'importe quoi, c'est là-bas que vous venez travailler. C'est la Côte d'Ivoire qui vous donne l'argent pour que vous soyez propre. Parce qu'on a vu des vidéomans camerounais, quand ils ont commencé là, comment ils étaient, aujourd'hui, comment ils sont. Alors c'est quoi votre problème? Votre problème c'est quoi? Pourquoi vous ne faites pas vidéo sur Cameroun? Moi c'est la question là qui me dérange de fois. Votre pays a des sérieux problèmes, mais vous cachez ces problèmes-là. Vous cachez vos problèmes, vous cachez votre merde là, vous cachez ça.
Et c'est pour la Côte d'Ivoire que vous exposez. Ah, Côte d'Ivoire, Dramane est là. Ah, Côte d'Ivoire, ceci, cela. Ah, Côte d'Ivoire, ceci, ça. Mais pourtant, chez vous-même, il est plus pourri même que chez nous en Côte d'Ivoire. Pour vous-même, ça sent plus que la Côte d'Ivoire. Pour vous-même, c'est des bullshit plus que la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous occupez pas du Cameroun? Et puis, vous êtes focalisé. Ou bien c'est vos marabouts à la con là qui vous dit de vous focaliser sur la Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus, vous n'allez jamais détruire ce pays. Sauf que sur ce pays, vous n'êtes pas nourri. Toute l'Afrique là, la Côte d'Ivoire a nourri toute l'Afrique. Il n'y a pas un citoyen de l'Afrique que la Côte d'Ivoire n'a pas nourri. Ok? Chose, comment on appelle ce pays là? Comment on appelle ce pays? Burkina, là c'est même pas la peine. Là c'est même pas la peine. C'est pour cela qu'un Burkinabé ne peut jamais faire du mal à la terre la terre de la Côte d'Ivoire. C'est la terre même qui va te frapper, toi le Burkinabé. Parce que ce que nous, les Ivoiriens, nos parents ont fait pour vous là, c'est trop. Nos parents vous ont pris comme des familles. Et vous venez dire, non, nous on n'a pas de problème avec les Ivoiriens, mais on a un problème avec Dramane. Mais Dramane, là, c'est la Côte d'Ivoire qui gouverne. Dramane, là, c'est les Ivoiriens qui l'ont mis là. Dramane, là, il gouverne la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez un problème avec Dramane, vous avez un problème avec nous, les Ivoiriens. Regarde-moi des abrutis comme ça, là, comment ils raisonnent. Occupez-vous de vos pays, moi, c'est ce que je vous dis. Occupez-vous de vos pays. En Europe, là, avant que l'Europe se mette ensemble, chacun s'occupait de son pays. La France s'occupait de l'Air France. L'Allemagne s'occupait de l'Italie, jusqu'à quand chacun a fini de régler le problème de son pays. Là. Et puis ils ont fait l'Union européenne. Ils se sont tous mis ensemble. Sauf l'Angleterre seulement qui est dedans, mais ils ne veulent pas faire rentrer leur monnaie dedans. Parce qu'ils ne veulent pas perdre la valeur de leur monnaie. Ok? Mais chez vous en Afrique, là, vous ne voulez pas, on ne peut pas se mettre ensemble. On ne peut pas se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de jalousie. Parce que vous, les Africains, vous êtes trop jaloux. La jalousie, c'est-à-dire Satan règne sur la Côte d'Ivoire. Je dis sur la Côte d'Ivoire. Satan règne sur comment on appelle, sur l'Afrique. Satan, il règne sur l'Afrique. Donc ça fait que on ne peut pas se mettre ensemble parce qu'il y aura trop de jalousie. Ok? Satan arrière de moi. Vraiment arrière de moi. Des gens là que tu possèdes et puis ils sont en train de dégrader la Côte d'Ivoire. Je dis arrière de moi, Satan. Voilà. Ok? C'est-à-dire, vous tous, hein, que ce soit Camerounais, que ce soit chose comme on appelle Burkinabé. Bon, Mali, je ne veux pas trop. C'est avant que les Maliens ils faisaient n'importe quoi. Maintenant, ils ont compris. Ils ont compris un peu, pas trop, mais un peu. Vous êtes branchés sur la côte. C'est-à-dire, vous avez créé des pages de YouTube, des pages de Facebook, les pages de TikTok pour la Côte d'Ivoire. Voilà votre travail, la Côte d'Ivoire. Le Satan qui vous possède là, au lieu d'aller vous désenvoûter, c'est la Côte d'Ivoire qui est votre problème. Le Satan là, c'est sur la Côte d'Ivoire qui vous amène. Il faut que vous cherchiez des bonnes églises hein, pour vous désenvoûter. Ok? Alors, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Ok? Vous les Camerounais, parlez de votre Cameroun. Parlez l'évolution de votre pays. C'est important. Comme vous venez sur les plateaux de télévision pour faire chanter des hymnes nationaux des pays des gens, ça veut dire que vous-même, vous connaissez votre histoire, l'histoire de votre pays. Donc, l'histoire de votre pays là n'est pas trop jolie à attendre parce qu'un pays qui est pris en otage par des rebelles, normalement, c'est une population qui doit se lever pour aller libérer. Allez-y libérer vos frères qui parlent l'anglais, les Camerounais qui sont en train de souffrir de l'autre côté là-bas avec les rebelles là. Vous les avez oubliés complètement. Vous êtes focalisés sur la Côte d'Ivoire. Dramane là, vous n'allez pas toucher notre Dramane là, il est pour nous les Ivoiriens. Je vous ai toujours dit ça.
Il dit Draman là, il est pour nous. Il n'est pas pour nous. Pour votre type là, c'est Paul Biya. Si vous ne pouvez pas emmerder Paul Biya parce que vous avez peur de lui, foutez-nous la paix. Ok? Foutez-nous la paix. Nous, on n'a pas besoin de vous pour nous dire qui doit nous gouverner et qui ne doit pas nous. Mais vous nous prenez pour des enfants ou quoi? Vous les Camerounais là, vous nous prenez pour des enfants. Et puis vous les Ivoiriens là, il faut que vous arrêtez. Ces gens-là sont en train de vous prendre pour des gamins, pour des enfants, pour des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce que quand ils viennent parler de Draman là, mais là, Paul Biya là, ils vont parler de lui quand? Quelqu'un qui peut même plus marcher. Quelqu'un qui a pris tout le Cameroun, du côté où on parle le français, là, il a pris ça en charge. Du côté où on parle l'anglais, la Paul Biya ne gouverne pas là-bas. C'est les rebelles qui sont là-bas. C'est ça que vous appelez un président. Un président, un pays est coupé en deux. Il gouverne une partie et puis l'autre partie, il ne peut pas gérer ça. C'est ça que vous appelez un président. C'est ça que vous appelez un président. Mais vous avez encore plus de problèmes chez vous que chez nous. Et puis foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Arrêtez de nous emmerder avec vos histoires de est-ce que tu aimes Gbagbo, est-ce que tu aimes Draman? Est-ce que vous aimez votre Paul Biya? Non. Ah non, non, de la façon que vous aimez votre Paul Biya, c'est comme ça, nous aussi on aime Draman Ouattara. Donc foutez-nous la paix. Le temps de Gbagbo là est passé. Ok? Voilà. Le temps de Gbagbo est passé. Parce que quand Gbagbo il est là, il est incapable d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Et puis Gbagbo, même que vous dites qu'il n'aime pas les Blancs, Gbagbo aime les Blancs plus que même Draman Ouattara. Regarde-moi des idiots comme ça. Même vous êtes bêtes ou quoi? Quelqu'un qui est au pouvoir, qui a donné l'eau à la France, qui a donné la gérance de l'eau à la France, la gérance de courant à la France, la gérance de tous les trucs de téléphone à la France, la gérance des 2 ports à la France, la gérance de l'aéroport à la France. C'est lui qui combat la France. Vous êtes bête, franchement, vous êtes bête. Non, je comprends maintenant pourquoi Paul Biya vous a pris en otage. J'ai tout compris. Vous êtes un peuple qui est toto. Vous n'avez rien dans la tête, franchement. C'est-à-dire un vieillard vous a pris en charge. Et puis au lieu de, comme vous ne pouvez pas le combattre, c'est la cause, c'est votre merde là, c'est en Côte d'Ivoire que vous venez verser ça. Arrêtez de nous emmerder. Ok, le prochain Camerounais que je vois qui parle de la Côte d'Ivoire, quand je vais monter sur lui là, nous deux on va descendre. Et puis toi le Camerounais là, toi qui as présenté cette vidéo là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut parler du Cameroun. Attends même, je vais le chercher même. Je vais le monter. Il faut parler du Cameroun. Il faut arrêter d'emmerder les gens avec tes vidéos à la con. Parle du Cameroun. Ok? Il faut la paix à la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage comme ça, en train de matin, midi, soir faire des vidéos. Vous n'avez rien à faire ou quoi? Allez-y chercher un travail. Allez-y au Cameroun pour aller libérer le Cameroun. Allez-y libérer vos frères qui sont pris en otage par les rebelles. Foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Laissez notre pays tranquille. Nous, on se sent bien comme ça avec Draman. Ce n'est pas votre problème. Draman n'a plus personne en otage. La preuve en est, vous parlez sur lui, non? S'il avait pris des Ivoiriens en otage, vous croyez que vous allez parler de lui? Il allait tous vous poursuivre. Vous voyez comment ils sont bêtes en plus. Ils n'ont rien dans la tête. Vous êtes là à déstabiliser un pays et puis ça ne vous dérange pas. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut aller faire ça au Cameroun? Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, on peut faire ça au Cameroun. L'Ivoirien peut se lever pour aller faire vidéo sur Paul Biya. Il faut arrêter un peu. Arrêtez de nous foutre arrêtez de vous foutre de nous. Ça suffit maintenant. Attends, celui-là, je vais le chercher. Je vais le présenter. C'est lui-même qui fout la merde plus sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'est quelle vidéo il fait, mais je ne sais pas pourquoi il ne s'occupe pas de Paul Biya. Toi, tu es un jeune comme ça, au lieu de te battre pour ton pays, tu es là sur la côte, bien c'est là-bas qu'on te paye. Comme vous faites des vidéos pour qu'on vous paye, il y a ça aussi.
Non, ça là, c'est pas vidéo d'amour que tu fais. Hein, parce que si c'est vidéo d'amour, tu vas même pas faire ce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de diviser, tu es en train de diviser une chose, comment on appelle ça? Tu es en train de mettre la division dans un pays. Voilà, tu as vu? C'est lui ça. Oh Seigneur Jésus. C'est lui ça. C'est ce Camerounais là. Et puis lui, il est partout, toujours. Il est là où il y a la merde. C'est ce Camerounais là qui est au milieu là. Je vais te montrer jusqu'à tu seras fatigué. C'est ce Camerounais là. C'est pas possible. C'est-à-dire, lui là, on dirait qu'il a signé le pacte avec Gbagbo pour le combat de Gbagbo. Mais va au Cameroun. Va au Cameroun, mon frère. Va au Cameroun. Parce que ce que tu fais en Côte d'Ivoire là, c'est pas bien, c'est pas gentil ce que tu fais. C'est pas gentil, c'est méchant ce que tu fais. C'est-à-dire, tu fous la merde dans les pays en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une guerre se lève. Mais si une guerre se lève là, non, tu vas me trouver sur ton chemin. Ça, c'est moi qui te le dis. Si une guerre se lève, le voici encore. Il est partout. Partout. Le voici. Le voici. Le voici. C'est pas possible. Mais c'est à quel moment que toi, tu vas parler de du Cameroun? Ou bien tu es ivoirien? Si je ne comprends pas, hein, franchement. Tu laisses ton pays et puis tu viens t'ingérer dans l'histoire des gens. Depuis toi, tu connais Gbagbo. Tu connais Gbagbo. Quand Gbagbo était en train de gouverner, puis il a laissé rentrer les rebelles sur la Côte d'Ivoire qui ont tué nos parents là. Tu étais là. C'est parce que tes parents n'étaient pas là-bas, c'est pour cela que tu es là toujours en train de parler de Gbagbo, Il faut arrêter maintenant vos bêtises, il faut que vous arrêtez de nous emmerder. Ok? Dramane là, il est bien, il est tranquille, il faut le laisser là parce que c'est les bêtises de Gbagbo qui a fait que Dieu a mis Dramane là. Ok? Donc vous les Camerounais là, foutez-nous la paix. Et puis toi, M. Makosso, là, il faut arrêter de te rendre ridicule comme ça parce que un Camerounais ne va pas venir te dire il faut chanter l'hymne national de ton pays et puis toi aussi tu commences à chanter. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Puis les débats bizarres là, il faut arrêter tous ces conneries là, il faut arrêter ça. Parce que c'est des gens, ils n'ont rien à faire. La merde qui est au Cameroun là, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne peuvent même pas commencer. Parce que s'ils commencent là, ils ne savent pas à quel moment ils vont finir ça. Parce que c'est une merde des années et des années et des années et des années qui les attend. Alors, ils ne savent même pas où ils vont commencer, où ils vont terminer. Donc, il faut venir s'ingérer dans les histoires des Ivoiriens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On est tous des Africains, mais chacun doit s'occuper de son pays. Voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter vos bêtises. Ok, je n'avais pas envie de te montrer, mais tu exagères trop. Depuis longtemps, tu es focalisé sur la Côte d'Ivoire. C'est quoi ton problème avec la Côte d'Ivoire? C'est quoi ton problème avec la Côte d'Ivoire? Si tu aimes tant Gbagbo, va l'installer au Cameroun là-bas. Dis à Paul Biya de quitter le trône et puis tu mets Gbagbo là-bas, il va vous gouverner. Oh, il faut arrêter d'emmerder les gens. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Ok, voilà. Donc, ce que j'ai à dire aussi, c'est que vous, les Ivoiriens, là, vous qui parlez, on va installer Gbagbo. Gbagbo ne sera pas installé nulle part. Ok? Voilà. Dieu a mis Dramane là. Dieu vous dit de prier, de venir à lui. Gbagbo ne veut pas parler de Dieu pour que vous, les Ivoiriens, vous cherchez la route de Dieu. Gbagbo, il dit, il parle des femmes. Donc, ce que je vais vous dire, vous, les Ivoiriens, là, restez tranquille parce que Dramane là, il va partir encore un mandat de 5 ans. C'est ce que Dieu a décidé. Je vous ai déjà dit ça. Dieu va le reconduire encore pour 5 ans. Et si jamais vous faites le désordre là, et puis Dieu même enlève sa main sur la Côte d'Ivoire là, les gens qui font les vidéos pour vous, qui se disent Camerounais, Burkinabé là, c'est là que vous allez le connaître. Parce que vous ne savez pas que ces gens-là, ils ont envie que la Côte d'Ivoire se gâte. Ils ont envie que la Côte d'Ivoire soit au même niveau que leur pays. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous, les Ivoiriens, vous êtes si bêtes que ça. Vous êtes si bêtes que ça. C'est comme quelqu'un, toi tu es marié, tu t'attends bien avec ta femme.
Et l'autre, ton ami, là, lui, il ne trouve jamais femme. Il n'y a aucune femme même qui veut de lui parce qu'il est dans un désordre qui ne dit pas son nom. Mais à chaque fois, il va t'entraîner derrière lui pour que ta femme te laisse, pour que vous soyez au même niveau. C'est la même chose que le Cameroun et le Burkina est en train de faire, vous les Ivoiriens. C'est-à-dire, ils veulent qu'il y ait un désordre en Côte d'Ivoire, et puis la Côte d'Ivoire n'aura plus de stabilité. Et puis la Côte d'Ivoire sera dans le désordre. Voilà ce qu'ils ont dans la tête. Sinon, s'ils n'ont pas ça dans la tête, là, je ne sais pas c'est quoi les problèmes avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes avec la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas laisser ton pays et puis venir te focaliser sur le pays de quelqu'un. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les autres pays africains ne font pas ce qu'eux ils font? C'est parce que ce n'est pas des bonnes personnes. C'est parce que ce n'est pas des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Okay? C'est parce que c'est des jaloux. Quand quelqu'un est jaloux, là, c'est comme ça qu'il se comporte. La merde qui est chez lui, là, il veut que la même merde soit chez toi. Donc, il va te faire comprendre que non, lui, il défend ta cause. Mais lui-même, avant de défendre ta cause, pourquoi lui-même, il ne défend pas sa cause? Donc, il t'aime tellement que... non, vraiment, vous les Ivoiriens, là, vous êtes bêtes aussi. Je ne savais pas que vous étiez un peuple bête comme ça. Je ne savais pas. C'est-à-dire, il fallait que vraiment Dieu, tu as bien fait, papa. Tu as bien fait. Parce que quand il fallait que Dieu mette Dramane sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire pour que moi, je me rende compte que l'Ivoirien est l'homme le plus bête sur la terre de l'Afrique. Vous êtes vraiment bête. Mais plus bête que vous, là, il n'y en a pas. Les gens que vous appelez pour venir menacer votre pays, là, les gens que vous appelez pour venir déstabiliser votre pays, là, quand ils se retrouvent entre eux, là, est-ce que vous savez qu'ils se foutent de vous? Pour dire que oui, la merde dans laquelle nos pays se trouvent, là, la Côte d'Ivoire va rentrer dedans aussi. Voilà ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Mais vous êtes en train de cacher cette bénédiction. Vous voulez pousser Dieu à détruire la Côte d'Ivoire. Voilà tout ce que vous êtes en train de préparer. Vous voulez pousser Dieu. La colère de Dieu va se lever sur la Côte d'Ivoire et Dieu va détruire la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez. Vous voulez pousser le Seigneur Jésus. Et puis sa colère va se lever. Et il va livrer la Côte d'Ivoire à Satan. Parce que vous êtes dans les œuvres de Satan. Vous êtes dans les œuvres de Satan. Ton propre pays, là, si tu vas chercher ton ennemi ou tu vas chercher ton voisin, et puis tu lui dis, viens, on va combattre mon pays. Mais tu es dans quoi? Ça, c'est plus que quelqu'un qui est satanique. Ça, c'est le diable même qui peut faire ce que vous faites là. Vous êtes possédé. Vous êtes possédé. Cherchez des églises pour vous délivrer. Vous êtes possédé. En Europe, là, vous avez vu là, dans les pays européens où vous vivez là, vous avez vu les gens se comporter comme ça. Dit à la France va aller chercher un Allemand pour quelqu'un, un Italien ou un Espagnol pour dire viens te rajouter avec moi, puis on va aller détruire la France. Vous avez déjà vu ça où? C'est pour cela que l'Afrique n'évolue pas. C'est pour cela qu'il y a toute la richesse de la terre. Dieu a versé ça sur l'Afrique. Mais l'Afrique est toujours au même point de départ. Alors laissez la France, laissez ces grands pays-là piller la France. Je dis la France, laissez ces grands pays-là piller l'Afrique pour qu'ils nourrissent les populations qui viennent se réfugier chez vous. Voilà, c'est tout. C'est tout. Parce que vous, votre richesse, là, vous ne connaissez pas la valeur de l'Afrique. Au lieu que chacun se focalise sur son pays, pour le développement de son pays, pour la stabilité de son pays, non, vous ne faites pas ça. Quand il y a un pays qui est stable, il y a un pays qui est en train de se développer, vous tous, vous partez faire des vidéos pour que ce pays-là soit déstabilisé. Et ce qui m'énerve dans tout ça même, c'est que c'est les Ivoiriens même qui sont en train de vous accompagner dans ces bêtises-là. Parce que tout simplement, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Non, on n'aime pas Dramane, on veut que Babo vienne, mais attendez. C'est pas tout le monde qui aime Babo. Dans un pays là, vous savez combien de gens qui sont en Côte d'Ivoire? Il n'y a même pas 1 million
qui sont avec Baba. Il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Plus que même ça, peut-être 40 ou 50 même. Vous croyez que c'est tout le monde qui aime Baba? Et puis le monsieur, il est vieux. Il n'arrive même plus à marcher. C'est quel président que vous cherchez? Vous cherchez les œuvres de Satan. C'est ce que je suis en train de comprendre. C'est-à-dire, même un mort vivant, là, vous pouvez lui dire de gouverner la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est dans son cercueil, là, vous pouvez lui dire de gouverner la Côte d'Ivoire juste parce que vous n'aimez pas Dramane. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce problème? Ce merdier-là, c'est quoi? Le monsieur, il est malade. Au lieu de dire aux gens de le masser avec de l'huile d'olive pour que son corps puisse se réveiller, de lui faire un traitement, non, vous êtes là, vous le promenez partout en train de faire des discours qui n'ont même pas de sens. Non, celui qui a faim, il n'a qu'à venir. Celui qui va au marché, qu'il n'y a rien dans son panier, il n'a qu'à venir. Mais depuis quand toi, tu peux trouver solution pour quelqu'un? Depuis quand? C'est à quel moment? C'est dans quel temps que toi, Babo, tu peux trouver quelque solution? Avant, quand tu poursuivais au feu, là, on pensait que tu étais normal. Mais là, maintenant, on a compris que tu es quelqu'un qui tu es complètement incapable. Tu ne peux pas gouverner. Même incapablement, je dis, tu ne peux pas gouverner incapablement. Donc, ce n'est pas un pays que tu vas gouverner. Depuis que tu as pris la tête de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens sont à gauche et à droite. Ils sont réfugiés dans tous les pays. Il faut nous foutre la paix. Et puis tes Camerounais, tes Maliens, tes Conoris qui te suivent là, il faut leur dire de nous laisser tranquilles, de laisser notre pays tranquille. On veut la paix. On veut la paix. On veut la stabilité de notre pays. Tu appelles les étrangers pour venir déstabiliser notre pays. Babo, il faut arrêter ça. Les jeunes là que tu vas recruter aux choses, comment on appelle, au Burkina, ou je ne sais pas quoi, aux choses, c'est quoi, c'est au Cameroun là, qui parle au nom de PPACI là. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel là? Donc toi tu as créé ton PPACI pour venir foutre la merde en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tu as créé PPACI, pour embaucher des gens pour venir et parler de la... Alors qu'entre-temps, eux-mêmes, les pays, là, il y a le désordre là-bas. Le Seigneur Jésus dit que avant de regarder la paille qui est dans les yeux de ton prochain, toi-même, il faut regarder, il faut chercher à savoir s'il n'y a pas la paille dans tes yeux. Camerounais, occupez-vous de votre pays, parce qu'il y a trop de bordel là-bas. Foutez-nous la paix en Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Arrangez d'abord votre pays. Quand votre pays est normal maintenant, vous pouvez venir nous aider. Mais pour le moment, là, on dit le pays qui est normal en Afrique, là, c'est la Côte d'Ivoire seulement. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. Hein. Vos frères qui parlent l'anglais, là, allez-y les aider. Ok, que les choses, comment on appelle, les rebelles ont pris en otage, là. Allez-y les libérer. Faites vidéo. Appelez la communauté internationale. De la façon que vous appelez la communauté internationale sur la Côte d'Ivoire, appelez la communauté internationale, ils vont aller intervenir là-bas pour libérer vos frères camerounais du côté de l'anglais, ceux qui parlent l'anglais, qui sont pris en otage. Là. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Vous croyez que les gens ne connaissent pas votre histoire? Peut-être c'est les Ivoiriens, les Guignols qui vous suivent là, qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, mais nous, on connaît l'histoire du Cameroun. Ok, voilà, donc arrêtez d'emmerder les Ivoiriens et laissez Dramane Ouattara tranquille. Ok, ce n'est pas vous qui gouvernez. Dramane n'est pas un président du Cameroun, il est un président de la Côte d'Ivoire. Alors sachez faire la chose, comment on appelle, sachez faire le discernement, parce qu'on dirait que vous n'avez plus de discernement. Quand vous parlez de Dramane, c'est comme si vous étiez en train de parler de Paul Biya. Il faut arrêter vos merdiers. Il faut arrêter ça. N'importe quoi. Aujourd'hui, toi, tu vas venir dire à un Ivoirien que oui, il faut chanter l'hymne national de ton pays et votre pays, c'est la France. Et vous-même, vous avez coupé les ponts avec la France. Regardez-moi des conneries comme ça. Vous-même, je vais refaire encore cette vidéo-là. Je n'ai pas encore fini avec vous les Camerounais. Vous-même, là, vous êtes attachés avec la France. Votre Paul Biya, là, les hôtels qu'il a en France, là. Pourquoi vous ne lui dites pas de vendre ça?
Paul Biya, là, il a plein d'hôtels en France. Il a beaucoup de maisons en France. C'est là-bas qu'à un moment, vous, les Camerounais, vous étiez en partie la cerquer, non, l'attendre dans sa bande de son immeuble pour ne pas qu'il sorte. C'est pas ça. Les maisons qu'il a construites en France, là, vous ne savez pas ça. Regarde-moi des gens comme ça. Et franchement, mais est-ce que mentalement, est-ce que vous êtes normal, vous les Camerounais? Je ne parle pas de tous les Camerounais. Vous qui vous menez des histoires de la Côte d'Ivoire, c'est de vous que je parle. Est-ce que mentalement, vous êtes normal? Est-ce que votre mental la fonctionne bien? Vous, celui que vous appelez président chez vous, là, il a presque la moitié de la France. Des maisons qu'il a achetées là-bas, des hôtels qu'il a achetés là-bas. Mais vous laissez tout ça. Mais vous êtes focalisé sur la Côte d'Ivoire en disant que oui, la Côte d'Ivoire n'a qu'à couper les ponts avec la France. Et si on coupe les ponts avec la France, à cause de quoi? À cause de vous les Camerounais. Foutez-nous la paix, bullshit, mais foutez-nous la paix. Ok? Voilà, foutez-nous la paix. Tout ce qui est Camerounais, c'est les Ivoiriens qui jouent avec vous sur les réseaux sociaux et c'est pas quel amusement que vous faites avec eux. Mais nous, là, quand vos vidéos là, arrivent sur nous, là, nous, on va vous dire votre vrai nom. Des jaloux que vous êtes, des sorciers que vous êtes. Occupez-vous de votre pays et foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Je parle des Camerounais. Foutez la paix à Côte d'Ivoire. Ok? Camerounais, là, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Tous les vidéomans camerounais, là, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Dramane n'est pas là pour vous. Ce n'est pas vous que Dramane gouverne. Il y a Cameroun et il y a Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans votre tête, là, on dirait que c'est la même chose pour vous. Mais ce n'est pas la même chose. Nous, on est des Ivoiriens. On n'est pas des Camerounais. Alors, occupez-vous de votre Cameroun. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Et puis, vous qui suivez les gens là pour venir foutre la merde dans votre pays, là, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que c'est pas une bonne... C'est pas ça la solution. C'est pas du tout ça la solution. Ok? Voilà. Si vous êtes... non, vraiment. Non, l'Ivoirien est bête. Est-ce que vous connaissez même les gens là que vous appelez pour venir? Non, venez, on va faire vidéo. Dramane doit partir. On doit faire... Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade. Et puis la majorité, vous êtes en France là-bas. Vous n'êtes même pas en Côte d'Ivoire, vous êtes en France. Et vous êtes en train d'emmerder les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est grave quoi. Vraiment, vous avez besoin de prier. Mais c'est votre famille qui vont prier pour vous parce que moi, je ne prie pas pour des gens comme ça. Ok, alors le problème qui est là, c'est que j'aurais appris, bon, je ne sais même pas s'il faut parler de ça, que Soro est rentré. Soro est rentré, donc vous êtes en train de oh, Dramane a fui, Dramane. Dans ce cas, Soro va rentrer. Soro ne va pas rentrer nulle part. Même si Soro est rentré là, pleurez pour lui. Parce qu'il est venu se livrer lui-même. Là où Soro peut rentrer, et puis tout va bien se passer. C'est-à-dire, il rentre, il va directement à la justice pour dire que oui, je suis venu répondre à la plainte que l'État de Côte d'Ivoire a déposée sur moi. Voilà, s'il fait ça, c'est bon. Mais s'il est rentré puis il est caché quelque part pour dire qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, je crois que c'est lui-même qui sera déstabilisé. Regardez seulement, c'est lui-même qui sera déstabilisé. C'est-à-dire quand il va quitter là, il ne va plus jamais déstabiliser le pays parce qu'il ne vivra plus. Okay? Je lui ai dit ça. J'ai dit si tu es garçon, il faut rentrer. Et vous dites qu'il est rentré, non. Et il n'a qu'à se présenter pour dire que me voici, moi Soro, je suis en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne fait pas ça? Il n'a qu'à faire ça. S'il est garçon, il n'a qu'à faire ça. Si Soro dit il est garçon, il n'a qu'à faire ça. Un criminel de première place. Il est garçon là. Il n'a qu'à dire que je suis en Côte d'Ivoire, me voici, moi Soro. Là où Soro il peut s'en sortir, s'il est vraiment en Côte d'Ivoire, où il va s'en sortir, c'est aller directement à la justice pour se présenter. Voilà la chance que Dieu lui donne. Ok? Voilà, ça c'est la chance que Dieu lui donne. S'il ne saisit pas cette chance-là, il va regretter d'avoir rentré en Côte d'Ivoire. Il va le regretter. Ça c'est moi qui vous dis ça. Parce que ce que Dieu va lui donner, ce que Dieu va lui montrer là,
Il ne va plus jamais déstabiliser un pays toute sa vie. Donc, moi, je vais vous laisser, ok? Voilà, je vais vous laisser. Je vais faire cette vidéo parce que j'ai vu cette vidéo de Marcus Soares, c'est Camerounais là. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, ok? Voilà. Donc, monsieur Dramane Ouattara, tu vas partir encore pour 5 ans, mais il faut te focaliser sur le pays et il faut te focaliser sur les Ivoiriens qui sont normaux, qui te suivent là. Il faut te focaliser sur ceux qui ne veulent pas te suivre là, il n'y a pas de problème. Quand Jésus est venu sur la terre pour nous libérer de tout péché là, ce n'est pas tout le monde qui l'a accepté. Ok? Voilà. Donc, ne t'en fais même pas. Donc, il faut te focaliser sur ce que tu fais. Et puis, après tes 5 ans, avec l'aide de Dieu, nous, dans nos prières, Dieu va mettre une nouvelle équipe sur la Côte d'Ivoire. Après ton départ, qui vont continuer tout le reste et qui vont gouverner la Côte d'Ivoire toujours dans la paix. Et puis, on va voir. Ceux qui veulent rentrer vont rentrer. Ceux qui ne veulent pas rentrer, bon, ils vont rester sur leur position. Ok? Voilà. Donc, il ne faut même pas t'en faire. Mais si jamais tu sais où se trouve ce bandit de Soro là, va l'attraper et puis tu le fous en prison. Dans le cas contraire, là, il faut le laisser. Lui-même, il va se livrer. Quand il va voir que ça va chauffer sur lui, là, il va se livrer. Ok? Voilà. Mais Soro, criminel, djihadiste, rebelle, la seule chance que tu as là, va à la justice. Il faut te livrer toi-même. Si tu te livres là, Dieu a un plan pour toi. Mais si tu ne te livres pas, que tu dis que tu es rentré pour faire voir tes bandits là, vous allez déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est toi-même qui seras. Tu seras tellement déstabilisé que tu n'auras même plus de caleçons. Tu vas courir nuit dans la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui te dis. Regardez seulement. Regardez seulement. Ce que vous n'avez jamais vu là, vous allez voir ça. Avec sur le criminel, djihadiste que tu sois. N'importe quoi. Ok, ben, moi je vais vous laisser. Ok, et puis portez-vous bien. Et vous tous qui défendez la Côte d'Ivoire, restez toujours sur vos positions. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec la Côte d'Ivoire. N'écoutez pas tous ces bêtises-là qui parlent. Ok, voilà, ceux qui disent, qui parlent de Dieu, ou du côté des babos, du côté de... Ils ne savent même pas qui est Dieu. Ils parlent seulement de Dieu, c'est tout. Voilà, nous, on est dans la prière, on sait ce qui se passe. Ok, voilà, donc ne vous en faites même pas. Seulement, Dramane n'a qu'à rester sur sa position, faire ce qu'il a fait, et puis voilà, c'est tout. Celui qui rentre en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est Dieu même qui l'aura fait. Donc, est-ce que tu peux te battre avec Dieu? Est-ce que tu peux faire un combat avec Dieu? Soro, si tu peux faire un combat avec Dieu, vas-y. Mais moi, je crois que tu vas te mettre dans des sérieux problèmes. Là où Dieu me dit de te dire, là où seulement tu seras sauvé, là. Va à la justice pour répondre à tes bêtises que tu as fait, tes coups d'état que tu veux faire. Va répondre à ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Je couvre mon image et ma voix du sang de Jésus. Je couvre tout du sang de Jésus. Et que la Côte d'Ivoire même soit dans la bénédiction de Dieu, que le Seigneur Jésus ait sa main sur la Côte d'Ivoire, que tous ceux qui vont rentrer pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, Seigneur Jésus, je te les confie, déstabilise-les eux-mêmes. Donc cette fois-ci là, le sang ne pourra plus couler sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Celui qui commence là, c'est son sang même qui va couler. Donc je vais vous laisser et puis que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Seigneur Jésus, je te confie maintenant la Côte d'Ivoire et je te confie tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que mon image soit couverte du sang de Jésus. Et donnez votre vie à Dieu. Ok, et puis on a bientôt. Partagez la vidéo. Bye bye.